OK, donc, merci beaucoup d'avoir participé dans ces formations et certains l'ont écouté justement l'enregistrement et nous avons parlé justement des quatre priorités de l'Église et ces priorités vraiment nous aident à devenir une Église en croissance. Donc, croissance spirituelle, croissance numérique, puis on voit que l'Église est appelée comme un organisme à fleurir, à grandir, à devenir mature. C'est vraiment la vision que Dieu a pour son Église. Et nous avons parlé de quatre priorités et on les trouve clairement dans la Bible. Et la première est justement les mains, et avec les gestes aussi, les mains élevées dans les airs, ce qui représente justement l'adoration, donc l'appel à avoir nos vies, nos corps, nos mains, vraiment tout notre être consacré pour glorifier Dieu. Donc, ça, c'est la première priorité. Et l'Église est appelée à faciliter puis à encourager justement le développement de cette adoration de Dieu. Donc, la deuxième priorité qu'on voit, puis on va revisiter chacune de ces priorités-là ce soir, on voit ça la main sur l'épaule. Donc, c'est plus compliqué avec la COVID, là. Mais vraiment, ça représente nos relations les uns avec les autres. Et vous savez, il y a une longue liste dans la Bible des uns des autres. Hein? Justement, cette importance de la dimension horizontale de notre relation avec les uns avec les autres. Finalement, bibliquement, c'est même deux côtés de la même médaille. Quand la parole dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Donc, cet amour pour Dieu, cet amour pour notre prochain, ça fait partie de notre maturation chrétienne. Donc, vraiment, le développement de nos relations humaines, nos relations interpersonnelles, c'est quelque chose de fondamental pour notre santé d'Église. Troisième priorité, c'est les mains sur le cœur. Et ça, c'est vraiment toute la dimension de transformation intérieure, le renouvellement de l'intelligence, la purification de mon cœur. Donc, vraiment, cette libération intérieure, cette transformation intérieure par l'Esprit de Dieu, la sanctification, la maturation du disciple. Donc, tout ça, c'est représenté par les mains sur le cœur. Et la quatrième priorité, c'est vraiment les mains tendues vers le monde. Et on va voir ça aussi un peu ce soir, revisiter certaines de ces priorités-là. Et ça, c'est vraiment l'appel à partager ce que nous avons reçu. Donc, tout l'amour de Dieu, la bénédiction de Dieu, le pardon que Dieu nous donne, nous sommes appelés à proclamer la bonne nouvelle de nouvelle vie en Jésus-Christ. Et il y a toujours deux mains tendues, l'Évangile en acte et l'Évangile en parole. Donc, ça, c'est les quatre priorités. Donc, ce qu'on va faire ce soir, on va prendre justement quelques diapos pour chaque priorité, diapos clés, qui nous aident à comprendre ces priorités-là. Et la première, j'ai justement cette image-là de l'adoration, de les mains et nos corps offerts à Dieu en adoration. Toute notre personne offerte en adoration à Dieu. Donc, nous avons ce psaume 96 qui est un psaume d'adoration qui nous montre les différentes facettes de l'adoration. Donc, je demanderai peut-être à toi, Benoît, de lire le diapo pour nous. Psaume 96. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé.
l'Éternel juge les peuples avec droiture. Donc, j'ai pas pris tous les versets de ce psaume, mais tous les versets dans ce psaume nous donnent ce portrait de peuple de Dieu qui devient adorateur. Donc, nous avons regardé dans notre soirée sur l'adoration, on a vu que quand Jésus a parlé à la femme samaritaine, puis il dit que Dieu est à la recherche des adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, on voit que cette description ici qu'on voit, on voit une adoration en vérité et en esprit. Et vous voyez bien les verbes hein, dans ce passage. Donc, nous sommes appelés à rendre à l'Éternel gloire et honneur. Donc, et là, il dit, comment nous faisons ça? Et là, il le dit très bien. Apportez-lui des offrandes. Ça, c'est la première chose qu'on voit dans le passage ici. Donc, on voit que l'adoration, il faut venir avec quelque chose dans nos mains. Là. L'adoration n'est pas juste quelque chose qu'on offre à Dieu quand ça nous plaît. Peut-être on lui donne l'offrande de notre temps, l'offrande de notre cœur, l'offrande de notre argent. Mais tout ça, c'est des gestes d'adoration. Donc, l'adoration, on apporte quelque chose. Donc, c'est vraiment l'image là, d'une adoration qui coûte quelque chose. Donc, on ne donne pas à Dieu nos restants, là. On donne à Dieu ce qui est du meilleur de nous-mêmes. Puis on va voir aussi ça plus clairement. Donc, le deuxième verbe qu'on voit, prosternez-vous, dans le verset 9, prosternez-vous. Donc, ça parle justement de notre attitude, de notre disposition du cœur. Que l'adoration est, et quand je me prosterne, qu'est-ce que je dis? Je donne à Dieu sa place. Et je me souviens qu'elle est ma place, sous son autorité. Donc, ma vie entière est soumise à lui. Donc, ça, on voit l'attitude du cœur qui est dévoilée dans le verbe prosternez-vous. Donc, on voit le prochain trembler devant lui. Donc, on voit là que ça, c'est vraiment l'idée d'émerveillement devant Dieu qu'on voit. Cet émerveillement et la crainte de Dieu, la Bible parle souvent de la crainte de Dieu, d'avoir cette attitude-là de silence et d'émerveillement devant un Dieu si grand. Et le quatrième verbe qu'on voit ici, dites parmi les nations. Donc, on voit que l'adoration aboutit au témoignage. L'adoration aboutit à cette déclaration. Que nous ne gardons pas cet émerveillement pour nous-mêmes, mais nous disons à d'autres combien Dieu est grand. Et on ne peut pas s'empêcher là, parce que nous sommes émerveillés devant Dieu et nous voulons dire aux nations que l'Éternel règne. Donc, tu vois un peu les différentes verbes ici qui nous parlent de c'est quoi la vie d'adoration. Puis on va revenir là-dessus dans quelques instants. Donc la pleine réalisation de notre identité d'adorateur. Puis on va regarder les derniers versets du Romain 11 et les premiers versets du Romain 12. Et c'est des versets qu'on a regardés pendant la soirée sur l'adoration. Donc peut-être je demanderai à Germain de lire ces deux diapos pour nous. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. OK. La pleine réalisation de notre identité d'adorateur, Romains 11. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il y ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que nous sommes toutes choses. À lui la gloire dans les siècles. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul, il était à la fin d'une longue discussion dans sa lettre aux Romains. Et là, il dit, il est dans l'émerveillement devant la sagesse de Dieu, devant le plan de Dieu, le plan de notre salut.
Et là, il termine avec le verset 36 ici, il dit, de lui, par lui et pour lui, que sont toutes choses. Donc voilà, toute la création est appelée à adorer Dieu. Et nous sommes appelés surtout à adorer Dieu. Parce que la création adore Dieu de sa nature, n'est-ce pas? Les animaux, les oiseaux et tout ça, ils adorent Dieu, là. Tout le monde animal adore Dieu parce que c'est la nature de la création pour donner gloire à Dieu. Mais nous devons choisir et nous devons aussi être formés pour donner toute la gloire à Dieu. Donc Paul à lui la gloire dans tous les siècles, donc il nous invite à voir ce plan merveilleux de Dieu, puis à joindre nos voix et nos cœurs à cette adoration de Dieu. Donc, il arrive au verset chapitre 12, et là, il parle maintenant de cette adoration au jour le jour. Là. Que veut dire devenir adorateur là, au jour le jour, là, de façon très pratique. Et là, dans le verset 12, dans chapitre 12, versets 1 et 2, peut-être, Gilles, je te demande de lire peut-être ces deux versets. Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui. Donc, la petite phrase ici, là, un culte raisonnable, on voit jusqu'à quel point, mais Paul est en train de dire, mais que veut dire donner gloire à Dieu, là, de façon concrète dans nos vies? Là, il parle justement de ce sacrifice de ma vie sur l'autel devant Dieu et une vie consacrée. Donc, un sacrifice qui était agréable à Dieu, n'est-ce pas? C'était un sacrifice qui était donné de bon cœur, qui était mis à part. Et donc, Paul, il dit en d'autres mots, c'est le moins qu'on peut faire, c'est de s'offrir à Dieu. Et on s'offre à Dieu pour qu'on puisse arriver à discerner quelle est sa volonté, puis marcher dans ce monde en donnant gloire à Dieu, en vivant selon la volonté de Dieu. Donc, voilà comment nous pouvons glorifier Dieu de façon concrète, de façon pratique dans nos vies de tous les jours. Donc, un adorateur, c'est celui qui offre sa vie à Dieu, comme il dit ici, pleinement, de bon cœur, et qui vit par la suite une vie qui glorifie Dieu, selon la volonté de Dieu. Donc, notre adoration, il faut que ça devienne un style de vie pour nous. Et donc, on voit, pour revenir au psaume 96, puis on va revisiter ça un peu plus tard aussi dans le temps de discussion, mais entrer dans ses parvis avec une offrande. Donc, sommes-nous prêts à sacrifier, à faire des sacrifices pour adorer Dieu? Prosternez-vous devant lui, c'est notre manière entière d'être soumise à lui, notre vie entière. Trembler devant lui, avoir la crainte de Dieu, l'émerveillement devant sa présence et proclamer aux autres ce qu'il fait. Donc, on va revenir sur ça un peu, faire le bilan. Donc, c'est des questions de discussion qu'on va regarder une fois qu'on a fait le tour de tout l'enseignement. Donc, quelle serait une chose à faire pour devenir davantage cet adorateur que Dieu cherche dans ma vie à moi? Donc, on aura une petite discussion là-dessus tantôt. Et comment aussi aider notre Église à devenir davantage une Église pleine d'adorateurs. Donc, on va regarder des choses concrètes un peu plus tard dans le temps de discussion. Donc, la deuxième priorité, c'est la main sur l'épaule et nous sommes membres les uns des autres. Donc, on va prendre le temps de lire quelques versets du passage clé qu'on a regardé le soir quand on a parlé de nos relations les uns avec les autres, dans 1 Corinthiens 12. Donc, quelqu'un d'autre, un nouveau lecteur, quelqu'un d'autre qui aimerait lire le diapo, les versets? Je vais le lire. Merci. 1 Corinthiens 12. Dieu a disposé le cœur de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps,
mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Donc, on a pris le temps de regarder ce passage important et cette métaphore du corps de Christ qui parle de façon très imagée de notre dépendance les uns des autres, notre relation les uns avec les autres. Une très puissante métaphore. Donc, juste tous ces quelques petits points, on voit que l'unité vient de Dieu. Donc, nous sommes membres les uns des autres, mais c'est vraiment une œuvre créative de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. On ne peut pas faire un corps avec les membres qu'on voit dans une église. Si Dieu n'était pas là, ça peut pas se faire. Là. On est trop différents, il y a trop on n'a pas tous la même affinité, on n'a pas tous fans de la même équipe de hockey. On a beaucoup de différences là, qui pourraient nous diviser. Là. On n'a peut-être pas le même, disons, parti politique que nous appuyons. On a beaucoup de différences. Mais qu'est-ce qui nous unit ensemble? C'est l'Esprit de Dieu. C'est le fait que nous avons tous été approuvés par l'Esprit de Dieu. Donc, Dieu nous unit ensemble. Dieu, par son Esprit, nous unit les uns aux autres. Donc, ça, c'est une première chose à voir. Donc, l'unité dans l'Église, nos relations les uns avec les autres, nous avons l'atout du Saint-Esprit qui nous aide, qui nous unit ensemble. Amen? Donc, nous avons le Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour ça. Donc, il y a certaines attitudes qui sont néfastes. Et on a vu la première attitude néfaste. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Donc, on voit que cette attitude-là, c'est surtout une attitude de dévalorisation personnelle, où les gens se voient surtout insuffisants. Je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle, j'ai beaucoup moins de capacité que cette personne-là. Et on peut dévaloriser notre part, notre rôle dans l'Église. Et si on a une attitude comme ça, de dénigrer qui on est et ce qu'on a à offrir, c'est sûr que ça risque de freiner l'unité dans le corps et de causer justement un manque d'unité dans le corps, un manque de réciprocité dans le corps. Donc, ça, c'est une première mauvaise attitude. La deuxième qu'on a vue, donc, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Et ça, c'est l'inverse, l'attitude inverse. Et ça, c'est l'attitude de dévaloriser l'autre et l'autosuffisance. Donc, la première attitude négative, c'était l'insuffisance, je ne suis pas digne, je suis un vermi, je ne suis pas digne. Et l'autre attitude, c'est je suis supérieur à l'autre. L'autre, je n'ai pas besoin de lui, je peux me débrouiller tout seul. Là. Autosuffisance. La première attitude, c'est insuffisance, et l'autre attitude négative, c'est autosuffisance. Et ces deux attitudes-là causent des ruptures dans toutes les relations humaines, et dans l'Église aussi. Donc, là, une attitude orgueilleuse, une attitude de dévalorisation de l'autre, quand ça pénètre dans l'Église, il y a ça peut causer toutes sortes de problèmes dans l'Église, dans les relations humaines. Donc, on voit les attitudes indispensables que Paul souligne pour nous. Donc, quelqu'un va lire le verset ici pour nous. D'autres attitudes sont indispensables, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Donc, cette attitude constructive, c'est d'être attentif à la valeur et la personnalité de chaque membre. Donc, tout comme dans le corps humain, on va porter une attention particulière à certains membres, il faut avoir cet esprit
d'être attentif à l'autre. Qu'est-ce que sa personnalité, ses goûts, ses sensibilités. Et donc, quand on a cette attitude-là, d'être attentif à l'autre, la valeur, la personnalité de l'autre, on contribue à l'unité du corps et au bon fonctionnement du corps. Donc, ça, c'est la première bonne attitude. Donc, la deuxième attitude, on voit ici dans le passage, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc, l'attitude constructive ici, c'est un soin particulier de cœur pour chaque membre. Donc, si un membre souffre, ce n'est pas le temps de chanter des chansons, là, ou de taper sur le dos, là, puis, tu sais, redresse-toi, mon frère, là. C'est le temps de souffrir avec lui et de compatir avec lui. Et si un membre est honoré, c'est le temps c'est pas le temps d'abaisser ce frère, mais c'est le moment de célébrer avec lui, là. S'il est honoré, s'il a réussi quelque chose. Donc, on voit ici l'attitude de vraiment un soin vraiment particulier, adapté aux besoins de chaque membre. Donc, ça, c'est vraiment voilà ce qui crée l'unité ou ce qui favorise l'unité dans le corps. Donc, on va revenir un peu sur ces attitudes-là et faire un petit bilan plus tard. Donc, on va regarder ces questions dans quelques instants. Une chose à faire dans ma vie pour apporter un soin particulier de cœur pour un autre membre dans l'Église. Une chose que nous pouvons faire dans l'Église aussi pour être plus attentifs aux besoins de chacun. Donc, on va avoir un temps de discussion là-dessus tantôt. Donc, la troisième priorité, c'est les mains sur le cœur en transformation. Oui, quelqu'un a une question? Ou non, ça va? OK. Donc, nous avons pris du temps pour regarder toute cette vision-là de transformation du cœur, qui nous sommes tous en transformation, n'est-ce pas? Et Dieu veut nous amener à la maturité. Il veut que toute cette maturité, tout notre ADN spirituel fait de nous un être mature qui glorifie Dieu. Donc, voilà la vision que Dieu a pour moi et pour chacun de nous. Donc, quelqu'un va lire c'est peut-être 2 diapos ici, la vérité qui vient de notre union avec Christ. Quelqu'un? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir qu'il est et ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Continue. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint conformément à la vérité. OK. Donc, ce qu'on voit dans ce passage vraiment fondamental de l'enseignement biblique, c'est que Dieu a un plan et il a créé un nouveau Barry, un nouveau Gilles, un nouveau Germain. Et cette nouvelle personne, je dois revêtir cette personne-là. Je dois devenir de plus en plus cette personne que je suis appelé à être. Et pour devenir cette personne-là, nous avons un chemin à suivre. Nous avons des pas à faire pour devenir cette personne nouvelle, créée par Dieu, que Dieu veut que nous soyons. Et je vous ai proposé notre flash ici qui parle justement de ces étapes importantes qui nous mènent à la maturité. Et la première étape est justement le commencement, l'union avec Christ par le Saint-Esprit, la nouvelle naissance.
Donc, et ce qu'on voit bibliquement, c'est que je suis uni avec Christ par son esprit, mais je suis aussi baptisé dans le corps. Donc, l'union avec Christ et l'union les uns avec les autres. Et dans cette union-là, il y a des enseignants. On a parlé de l'importance de l'enseignement. Donc, si je veux devenir cet homme mature, cet homme nouveau, il faut que je sois enseigné là. Ça ne se fait pas automatiquement, magiquement, là, que je devienne l'homme ou la femme que je suis appelé à devenir. Il faut découvrir la vérité et être enseigné. Puis on a vu ça dans le verset. Vous avez été, Paul le disait, vous avez été enseigné ici, vous avez pris, on vous a fait savoir ce qu'on vous a enseigné conforme à la vérité. Donc, faites que les Éphésiens soient enseignés là. Ils n'ont pas découvert ces vérités-là de façon magique. Là. Il fallait qu'ils soient enseignés. Puis, justement, on voit que pour nous aussi, il faut qu'il y ait cette deuxième étape ici, c'est celle d'être enseigné. Puis, quel est le rythme de cet enseignement-là? Et la première dimension de l'enseignement, c'est justement cette troisième pas ici, se débarrasser de l'enseignement de vivre et des désirs trompeurs. Donc, le problème humain, c'est le péché. Et le problème avec le péché, c'est qu'il a été, on est devenu expert dans le péché. On est devenu habitué à pécher avec le péché. C'est notre ancienne manière de vivre. Et avec cette manière de vivre, il y a tout un ensemble de désirs trompeurs, de mensonges qui nous ont déroutés, qui nous ont amenés dans le pétrin. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est qu'on doit enlever ça. C'est vraiment la position de repentance, de renoncement à cette ancienne manière de vivre. Il faut qu'il y ait un non afin de dire oui à cette nouvelle vie avec Christ. Donc, une des bases de la transformation intérieure, c'est la repentance. C'est la prise de position contre l'ancienne vie. Donc, c'est tellement fondamental dans la transformation du cœur. Est-ce que je peux entendre un amen ou au moins un amen avec les pouces là? Amen? C'est bien. Amen. Donc c'est la première étape. Mais ce n'est pas suffisant là. Il faut qu'il y ait un renouvellement intérieur de l'intelligence avec la pensée de Dieu. Donc, on a été programmé avec la pensée du païen, là, avec ses mauvais désirs et tout ça. On a déjà été programmé comme ça, là. Mais il faut avoir une nouvelle programmation. Il faut qu'il y ait une nouvelle façon de voir Dieu, une nouvelle façon de voir ma vie à moi, une nouvelle façon de voir ma sexualité, une nouvelle façon de voir mon argent, une nouvelle façon de voir mes relations interpersonnelles, une nouvelle façon de voir le monde, ma destinée. Il y a toute une nouvelle vision de la vie qu'il faut voir. Et ça, c'est le renouvellement intérieur de l'intelligence qu'il faut faire. Et ça aussi, ça prend de l'enseignement, avoir ça, n'est-ce pas? Mais on n'a pas fini là. Parce qu'il faut aussi, et ça, c'est la dernière étape, et c'est une raison pour laquelle le cercle est plus important, le plus gros là, parce que moi, je dirais, c'est le gros. C'est l'affaire qui va sceller le progrès. C'est de revêtir la nouvelle vie avec de nouveaux désirs et un nouveau comportement. Donc, il faut rajouter nos comportements à ces nouveaux désirs. Donc, il faut s'engager dans une voie, dans une nouvelle vie. Là. C'est pas comme si tu vois l'exemple que peut-être tu découvres que l'amour pour ton épouse se refroidit. Et les choses qu'elle fait, qu'elle dit, tombent de plus en plus sur tes nerfs. Là, tu sais? Et tu ressens que ton cœur devient endurci envers ton épouse. Regarde, moi, j'ai 40 ans de vie conjugale, là, presque. Donc, je sais de quoi je parle, d'accord? Donc, Emeline est dotée, là, c'est récent, là. Mais moi, là, j'ai de l'expérience. Et ça peut arriver, hein, notre cœur peut devenir endurci. Mais si je constate ça, il faut se débarrasser de cette ancienne manière de vivre, de ce qui endurcit mon cœur. Je dis, Seigneur, non, je renonce à cette attitude envers mon épouse. Et je veux renouveler dans mon esprit une nouvelle façon de la voir.
une nouvelle tendresse envers elle. Mais il faut que je fasse de nouvelles choses. Il faut que j'adopte un nouveau comportement aussi. Une nouvelle façon de parler à elle. Une nouvelle façon d'être tendre envers elle. Et avec ce nouveau comportement, je vais trouver que mon cœur aussi va devenir plus tendre. Donc, il faut toujours que le comportement scelle la transformation. Le comportement scelle la transformation de nos vies. Donc, il faut que le chrétien adopte un nouveau comportement. Et ce qu'on constate, hein, ceux qui regardent les chrétiens à travers l'Amérique du Nord, là, puis vous savez ce qu'ils constatent, là? C'est que les chrétiens, ceux qui disent chrétiens et les non-chrétiens, là, le comportement ne sont pas très différents les uns des autres. Ils ont dit même que les jeunes femmes et les jeunes hommes perdent leur virginité, là, chrétiens, 7 mois plus tard que les non-chrétiens. Bravo, hein? Mais ce n'est pas une grosse différence, là. Je suis sarcastique un peu, là. Mais on voit que le comportement chrétien, est-ce qu'il est vraiment différent de celui du monde? Donc, il faut revêtir le nouveau comportement. En tout cas, je commence à prêcher, là. Il faut que je revienne à l'enseignement, mais voilà. Il faut qu'il y ait un nouveau comportement aussi. Donc, voilà la flèche de transformation. Donc, si vous pouvez saisir quelque chose dans cet enseignement-là, c'est très, très fondamental. Éphésiens 4, là, c'est vraiment un passage fondamental pour la transformation du cœur. D'accord. Donc, nous allons voir tantôt, on va revisiter cet enseignement-là. On va regarder, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme Église pour peut-être au niveau de l'enseignement, au niveau pour vraiment aider ou contribuer davantage à la transformation du cœur des croyants. D'accord? Donc, les mains tendues vers le monde, la 4e priorité, là, peut-être la plus difficile, non, je ne sais pas, chaque priorité est difficile, il faut rehausser, là, mais les mains tendues vers le monde avec l'Évangile en parole et en acte. Et ce défi-là, il est grand pour l'Église. Et c'est pas plus grand maintenant que c'est DGT, mais peut-être on trouve que les Québécois en général sont peut-être plus résistants qu'ils étaient il y a 40 ans. Je me souviens quand je suis venu ici, en 1980, pour la première fois au Québec, là, on était sur le campus de l'Université Laval et j'étais impliqué avec les navigateurs qui étaient un ministère sur le campus de l'université. Puis je vous dis là, nous, on voyait des gens venir au Seigneur à chaque semaine, l'année longue. On avait des rassemblements le jeudi soir, là. Puis la moitié des gens qui étaient là, c'était des non-croyants. Mais en cheminement vers la foi, là. C'était extraordinaire. Et les Québécois étaient disposés à recevoir l'Évangile. Et ça a été ma première expérience à Rimouski aussi. J'étais jeune étudiant. En 1980, je suis arrivé à Rimouski et j'entendais les témoignages des gens qui venaient au Seigneur, qui sont venus au Seigneur. Et sans doute, Lucien, tu faisais partie de ce groupe-là. Je ne me souviens pas de toi à ce stade-là, mais on voyait que les Québécois étaient plus disposés à l'Évangile. Donc, c'est vraiment extraordinaire à voir. Mais ce n'est pas toujours c'est pas toujours le cas. Des fois, on va trouver que les gens sont ouverts, mais à différents moments, les gens semblent être plus fermés à l'Évangile. Mais ce qui était important pour nous, c'est que, puis on va regarder ces quelques passages, c'est que Dieu nous donne des ressources pour... donc, on va tendre nos mains vers le monde, mais et nous avons quelque chose entre nos mains, là. Nous avons la vie. Alors, on parle justement du vaccin là, pour le coronavirus, là. Puis tout le monde a hâte de voir le virus venir, là, le vaccin venir. Le virus est déjà là. Le vaccin venir. Mais nous avons entre nos mains là, le vaccin pour guérir les gens de leur perdition et de leur péché. Amen? Est-ce que Amen? Deux pouces en l'air, là. Nous avons entre nos mains. Amen. De quoi les gens ont besoin, là?
Et quelqu'un va lire le verset ici. Je commence à prêcher là, je m'excuse. OK, verset Luc 24. Quelqu'un va lire. Et leur... Ok. Ah, vas-y, allez-y. Ok. Luc 24, verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en vous. Donc, des ressources que nous avons. Ils nous ont parlé des ressources. Hein? Nous avons cet évangile. Il est mort, il est ressuscité. Christ est mort, il est ressuscité. Et maintenant, il appelle l'humanité à la repentance et à recevoir le pardon des péchés et la nouvelle vie en lui, la réconciliation avec Dieu en lui. Et donc, un message simple, un message puissant, mais ce n'est pas juste le message qu'on a. Le message n'est pas suffisant. Ça prend aussi l'Esprit de Dieu. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance en haut. Donc, on a besoin de la puissance d'en haut. Donc, nous avons un excellent message qu'il faut apprendre à partager, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, je vous ai montré avec la main, là. On peut partager un message simple de l'Évangile, de nouvelle vie en Christ, mais on a besoin aussi de cette ressource du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, là, il savait combien il avait besoin des ressources spirituelles dans ce mandat de faire connaître l'Évangile. Et quelqu'un va lire aussi Éphésiens 6 pour nous. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Donc, qu'est-ce que Paul dit là? Paul avait déjà été rempli du Saint-Esprit, hein? Et les écailles avaient déjà tombé de ses yeux. Il avait déjà une lot d'expériences extraordinaires avec le Seigneur, de témoignages, de prédication, de voir les gens venir au Seigneur. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il demande aux Éphésiens, priez pour moi. Priez pour moi. Puis même l'apôtre Paul dit que j'ai besoin de ce ressourcement spirituel. Même si regarde, il a écrit la moitié du Nouveau Testament, là. Donc, il avait beaucoup de connaissances. C'est pas les connaissances qui manquaient, mais il dit, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour savoir comment parler. Avoir la bonne parole au bon moment pour la personne devant moi. Et on a besoin justement de cette dépendance, on a besoin de ce discernement qui vient de cet esprit afin de bien partager l'Évangile. Donc, ce qu'on va faire ce soir aussi un peu, on va regarder ces trois questions-là. Donc, pour faire connaître l'Évangile, il faut avoir une connaissance de l'Évangile, qu'on soit habile dans le partage de l'Évangile. Il faut aussi alimenter ce partage-là avec la prière. Puis il faut aussi pratiquer. Il faut apprendre aussi à partager l'Évangile. Donc, on va faire un petit bilan de là où nous sommes comme Église. Donc, voilà un survol de l'enseignement. Donc, peut-être, Benoît, tu peux peut-être arrêter l'enregistrement. Et on va revenir un peu sur le temps de discussion.